vraiment le racisme à l'école, je pense que au départ, on comprend pas trop. En fait, on n'est pas au courant vraiment de qu'il y a une différence entre nous et les autres. Mhm. C'est les autres qui vous font comprendre que vous êtes différents. Et donc là, dans l'esprit, c'est compliqué. On se dit, mais je suis différent en quoi? La seule chose qui change, c'est ma couleur de peau. Vous êtes tous blancs. Mais pour moi, en fait, c'était compliqué à assimiler parce que on se dit, c'est juste un détail, en fait, finalement. Sinon, moi, quand je saigne, mon sang, il est rouge comme le vôtre. Voilà, c'était compliqué vraiment à l'école parfois, mais j'ai quand même eu un bon pôle de soutien. Je pourrais pas dire que j'ai vraiment été... Il y a vraiment eu des petites réflexions. Et tout au long de ma vie, hein, même encore, même encore aujourd'hui, tout au long de ma vie, il y a souvent des petites réflexions qui essaient de venir te diminuer, te restreindre, te catégoriser, te rattacher seulement à ta couleur de peau ou à tes origines, comme si c'était une tare, comme si c'était une plaie. Et en fait, pas du tout. Mais c'est vrai que ça a été, la construction, elle s'est faite vraiment progressivement et ça a été vraiment très lent pour moi de comprendre que le fait d'être noire, c'était pas un handicap. Parce que pour moi, pendant longtemps, c'était un handicap. Mhm. Je voulais pas, je voulais avoir les cheveux lisses comme mes amis. Pendant un moment aussi, j'ai repensé, il y a pas longtemps, je mettais des lentilles pour avoir les yeux verts. Donc, c'est vrai que ça impacte forcément dans la construction identitaire. Mais il faut réussir à se détacher du regard des autres, qui est un regard perverti, hein, parce que le racisme, c'est vraiment une plaie, pour tirer la force d'où on vient. C'est une richesse d'être aussi différent Mhm. pour le monde et pour... voilà, c'est... Donc voilà comment je l'ai un peu vécu.